Au sein de Technor, basé à Tournai, les employés sont aussi propriétaires de l'entreprise. Enfin, pas tous. Ils sont 265 à avoir fait le choix d'investir dans la société qui les emploie. Ils détiennent 20% des parts. On appelle cela l'actionnariat salarié. Premièrement, je trouve que c'est une chance d'avoir cette possibilité-là. Après, ça fait 19 ans que je travaille chez Technor, donc il y avait aussi le fait déjà d'appartenir à cette communauté de travail, puis de travailler quand même aussi un petit peu pour nous et de valoriser le travail qu'on fait personnellement. Technor a démarré comme électricien industriel avant d'investir dans l'informatique et plus récemment dans l'intelligence artificielle. Ses clients, ce sont des entreprises actives dans les médicaments, les vaccins ou encore le champagne. Ils ont des besoins d'énergie, donc nous sommes leurs électriciens. Ils ont des besoins d'automatiser leurs lignes pour fabriquer leurs produits. Nous sommes leurs automaticiens. Ils ont des besoins d'un informaticien pour gérer la production avec des logiciels. Et ils ont maintenant besoin aussi d'innovation et d'intelligence artificielle afin d'optimiser la manière dont ils fabriquent ces médicaments, ces vaccins et autres. C'est la famille Foucard qui est à la tête de Technor. Bénédicte et son frère Philippe ont succédé à leur père. Ils détiennent aujourd'hui 80% de l'entreprise. Ce sont eux qui ont décidé d'ouvrir le capital aux collaborateurs. On ne sait pas encore si nos enfants seront eux-mêmes actifs dans la société. Et en ayant une partie du capital dans les mains des collaborateurs, ça nous permet d'assurer une certaine pérennité et de garantir que l'actionnaire sera toujours actif d'une façon ou d'une autre. La décision prise, il a fallu la mettre en œuvre. Pour cela, Technor a trouvé de l'aide auprès de Wallonie Entreprendre. La première étape, c'était de définir un cadre. L'actionnariat salarié peut revêtir en effet de nombreuses formes. D'abord, à qui le destine-t-on ? Tout le monde, pas tout le monde. Les conditions, est-ce que quand quelqu'un quitte la société, est-ce qu'il doit tout de suite vendre ses actions ou bien au contraire rester actionnaire ? Et enfin, quelle est la gouvernance qu'on va mettre derrière ? Qu'est-ce qu'on va décider ensemble ? Comment est-ce qu'on va vivre ensemble ce nouveau projet ? Sur les 450 collaborateurs de l'entreprise, 65% ont pris la décision d'investir dans le capital. Il n'y avait évidemment aucune obligation de le faire et pour que cela fonctionne, au quotidien, cela ne doit pas avoir de conséquences. C'est très important de ne pas faire des collaborateurs à deux niveaux, des 5 étoiles et des 2 étoiles. Et ça, Philippe, pour lui, c'est super important de ne pas faire de distinction au quotidien entre qui est devenu actionnaire et qui ne l'est pas devenu. Par contre, le DRH compte bien sur l'actionnariat salarié pour attirer de nouveaux collaborateurs et surtout pour conserver les actuels. De nombreux métiers au sein de Technor sont en effet en situation de pénurie. En termes de fidélité, oui, on espère que ça pourra réellement encore rapprocher les collaborateurs de leur employeur et donc les faire durer avec nous encore plus longtemps, ce qui est un point très très important. Surtout que Technor, qui a connu une croissance rapide, s'attend à encore grandir. Les secteurs dans lesquels nous sommes présents, la pharmacie, l'agroalimentaire, les data centers, les batteries électriques, nous amènent une croissance, un levier. L'entreprise est prête à affronter ces défis et compte beaucoup sur ses collaborateurs pour y parvenir. L'actionnariat salarié, ce sera un des thèmes abordés dans le cadre de la semaine de la transmission. 40 événements partout en Wallonie, du 18 au 22 novembre.